Le travail d'un chef d'établissement est un travail qui peut paraître extrêmement compliqué, dans le sens où on est chargé de beaucoup de missions. Ce sont tout d'abord les missions d'accueil des élèves, des familles, les missions d'accompagnement pédagogique, les missions d'organisation administrative, pédagogique aussi, la gestion pure de l'établissement avec l'adjoint gestionnaire, on a la gestion totale matérielle, budgétaire, financière d'un établissement. Ça nécessite beaucoup de polyvalence, sans prétention aucune, mais beaucoup de polyvalence. Alors, le fait d'être une femme dans ce métier, moi je ne vois pas d'inconvénient à être une femme pour exercer ce métier. Peut-être que certaines collègues ne diraient pas la même chose que moi, mais je trouve même que c'est un atout. Peut-être a-t-on un regard sur l'élève un peu maternel. Alors, vous allez me dire qu'un père aura un regard différent, mais peut-être qu'on a un petit peu plus d'empathie. Peut-être est-on mieux à même de comprendre les difficultés qu'une famille rencontre dans la façon d'élever les enfants. Je suis ce qu'on appelle une enfant de l'école de la République. Voilà, j'ai 55 ans. J'ai connu l'école des années 60, 70. Et l'école a été pour moi un véritable ascenseur social. Voilà, je suis issue d'une famille dans laquelle on a toujours développé la valeur travail, issue d'une fratrie de 2 filles. Et j'ai toujours entendu, depuis ma plus tendre enfance, que l'école était importante et que, fille ou garçon, peu importe, il fallait pouvoir s'assumer seule. J'étais professeure aux jeunes femmes que j'ai accompagnées, parce que j'ai fait de la formation pour adultes aussi, à d'autres personnes que j'ai rencontrées. J'ai exercé aussi un peu dans le monde carcéral. Oui, j'ai fait de belles rencontres. Et que les choses ne se font pas forcément par hasard à partir du moment où on accepte d'ouvrir les yeux sur les autres et sur le monde qui nous entoure. J'ai une chose dont je suis fière, véritablement, c'est de permettre à certaines personnes de se rencontrer. C'est-à-dire que je crois que j'ai ça en moi, sans prétention non plus, là, que lorsque je repère des compétences chez les uns, je les mets en relation avec des personnes qui ont peut-être besoin de ces compétences. Alors avant d'être chef d'établissement, j'étais professeur, donc l'envie de transmettre, ça c'était quelque chose qui m'animait. L'envie de faire comprendre, l'envie de simplifier les choses. J'ai fait une grande partie de ma carrière auprès d'élèves en difficulté, en grande difficulté. Donc l'envie de simplifier le quotidien, de simplifier le monde professionnel. À partir du moment où j'ai compris que peut-être j'avais un regard un petit peu plus large sur l'éducation, sur l'enseignement, j'ai eu envie de mettre à profit de façon différente et de ne pas me cantonner à ma classe. Il m'a dit après cours d'italien. Voilà, bon, d'accord, mais là, tu vas donner ça à ta famille. J'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a accompagnée et qui m'a laissé faire mes choix. C'est certainement, finalement, ce que j'essaye de reporter et d'inculquer ou de transmettre aux autres. Laisser la possibilité de faire des choix, croire dans les potentiels, oser, faire confiance, avoir confiance en ses enfants, avoir confiance en sa famille, avoir confiance dans les enseignants qui ont des choses à vous transmettre. On n'a pas de temps à perdre en hésitant trop longtemps. Donc ça revient à ce que j'ai dit, il faut oser, il faut croire dans son potentiel. Donc ça c'est, oui, je crois que c'est un enseignement que j'ai tiré. Faire avancer l'égalité, faire avancer la mixité, faire vivre la mixité. Je pense que ça ne peut pas passer autrement que par des publics qui sont mis ensemble. Cloisonner, pour moi, ne sert à pas grand-chose.
sinon à creuser les différences. Donc ça passe forcément par des moments de débat, ça passe forcément par des actions communes. Pour faire cela, il faut des adultes solides. L'établissement ne peut pas travailler seul. Ça, il faut l'accepter. Il faut être très présent dans l'établissement, donc forcément moins présent dans sa vie personnelle, familiale. Ce n'est pas parce que je suis disponible pour mon travail que les choses sont pour autant simples. L'omniprésence, l'omnipotence, je n'y crois pas. La présence longue sur le lieu de travail, ça c'est indispensable quand on est chef d'établissement. Mais il faut accepter de travailler avec et non à la place d'eux. Ça veut dire qu'il faut savoir déléguer, faire confiance. On ne peut pas tout faire tout seul. Donc là encore, c'est la notion de confiance donnée qui fait avancer les choses et qui permet de vivre de façon personnelle et de façon professionnelle à peu près sereinement. Il faut s'assumer en tant que fille. Rien ne sert de calquer des attitudes dites masculines, je le dis à dessein, dites masculines. Jouer des attitudes, viser des métiers dits masculins pour compenser quelque chose, ça ne sert à rien. Après, des compétences, elles sont humaines, tout simplement. Donc, oser mettre ses compétences en avant, oser choisir des référents, des référentes aussi. Et voilà, oser, oser, oser. Ça, pour moi, c'est le maître mot. Alors moi, je parlerais d'égalité dans le système scolaire. Oui, on tend à ça. On tend à ça. Alors l'homme est perfectible, hein, mais on tend à ça. On travaille énormément sur l'orientation, sur la représentation que les jeunes ont des métiers. On travaille de plus en plus par repérage des compétences. Tout cela doit conférer à l'égalité. Je ne suis pas dans l'utopie. On a encore beaucoup de travail dans l'éducation nationale. Oui, on a encore beaucoup de travail. Ce que je voudrais mettre,